raconter ma vie pendant 3 heures, mais juste quelques petits détails, puisque tout le monde ne me connaît pas. Alors, moi, j'ai eu plusieurs vies et à chaque fois, j'ai eu du mal à trouver ma place, essentiellement parce que je ne savais pas m'écouter et que je donnais beaucoup de crédit à ce que pensaient les autres, et notamment à leur peur. Donc, j'avais bien une petite voix qui, de temps en temps, apparaissait, mais je faisais tout pour la faire taire. Pourquoi? Bah, parce que j'avais appris dans mon enfance qu'il ne fallait pas se plaindre, que c'était normal de souffrir et qu'il fallait faire des efforts. Donc, on ne pouvait pas être dans la joie. Et je pensais aussi que j'étais responsable des émotions des autres. Donc, je prenais soin de ne blesser personne, même si je m'oubliais ou que je me faisais passer en dernier. Donc, c'est pour ça que j'ai dû attendre 30 ans pour aller revisiter, par exemple, mon premier gros traumatisme d'enfance, c'est-à-dire mon arrivée en Lorraine depuis le Mexique à l'âge de 8 ans. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de Lorraine présente, mais pour moi, ça a été traumatisant. Hein, mais je crois qu'il n'y en a pas trop. Enfin, voilà. Donc, il y avait vraiment ce côté, chut, on dit rien. Et du coup, tout ce qui était sur mes épaules, voilà, ma tristesse, je la contenais dans une toute petite boîte intérieure que j'ai bien mis sous verrou et que j'ai bien mis au fond de moi. Et à un moment, elle a bien dû sortir. Enfin, elle a dû sortir parce que j'avais besoin de nettoyer ça. Et mon invitation, c'est de ne pas rester avec des traumatismes non écoutés. Donc ça, grâce à la thérapie, enfin, ça aide aussi à mieux naviguer sur les vagues. Puis après, j'ai vécu des choses désagréables, mais je me taisais toujours. Je me taisais, par exemple, quand j'étais en école de commerce et que je voyais que ce n'était pas du tout mon truc. Quand je travaillais en banque ou en assurance et que je voyais que j'étais pas du tout à ma place, ou quand j'ai eu mon premier enfant, qui dormait pas, que j'étais épuisée, je croyais que c'était normal, en fait. Mais donc je m'exprimais pas. Et mon dernier grand traumatisme, c'était quand même quand, j'étais en expat en Chine et que j'ai appris en arrivant enceinte de mon deuxième enfant que mon mari me trompait depuis longtemps. Donc là, c'était pas une petite vague, c'était un tsunami que je me suis pris dans la figure. Et mon réflexe à chaque fois, ça a été de me taire. De me taire, de me replier sur moi et de me persuader qu'avec le temps, tout irait mieux. Alors, j'allais pas bien, mais j'étais en mode: «Sois forte, souris», voilà. Donc en fait, c'est juste que j'avais pas les clés pour aller me connecter à moi, pour observer sans jugement et pour dire ce que je ressentais et puis pour agir. Je ne savais pas comment faire. Donc j'attendais que ça passe et c'était douloureux et j'étais tout le temps fatiguée et je me demandais bien pourquoi, voilà. Puis je me mettais aussi en mode victime, non, voilà, c'était tout le temps de la faute des autres si j'allais pas bien. Donc ça m'a pas empêché en fait, ce mode de fonctionnement, ça m'a pas empêché d'avancer et de faire des choses chouettes, mais j'ai quand même perdu du temps. Ouais, voilà mon expérience. Et puis, j'ai eu un déclic l'été de mes 40 ans, alors que, en fait, j'ai constaté que pendant 40 ans, j'avais culpabilisé de surréagir ou d'être en colère contre moi. Enfin, dès que j'étais triste, j'étais en colère. Quand j'étais en colère, j'étais triste d'être en colère. Enfin bon, au secours, quoi. Donc j'ai passé 40 ans aussi à vouloir faire plaisir, à ne pas oser, à être polie et à me laisser marcher dessus. Donc à pas prendre ma place, à avoir peur, à avoir des relations toxiques dans tous les domaines de ma vie et à avoir honte de mes émotions et les cacher par de la froideur ou de l'humour. Je lançais des pics pour pas être atteinte, c'était ma façon de me protéger. Donc résultat, ouais, mon estime de moi était, très faible et avec une énergie très fluctuante et qui dépendait beaucoup de l'extérieur et mes choix venaient du coup de peur et non, d'envie profonde. Donc, ouais, je me donnais très peu d'autorisation aussi, j'osais pas beaucoup et j'acceptais des fréquentations qui m'enlevaient de l'énergie. J'étais en mode: «Tant que j'ai de la sécurité, je suis en survie, ça me va». Mais c'est à l'été de mes 40 ans, en fait, ce qui a j'ai changé de stratégie. Je me suis dit: «Bon, ça c'était quand même pas terrible, je vais essayer autre chose» et la chose que j'ai essayé, c'est juste de me choisir moi et de m'écouter moi. Donc de ne plus écouter, de ne plus faire en fonction, des autres et là, j'ai vu que mon énergie avait, et mon envie, c'était plus du tout les mêmes. Donc j'ai quitté un CDI, j'ai coupé de nombreux liens et je me suis écoutée. Donc vraiment là, pour la première fois de ma vie, je me suis écoutée sans vouloir l'avis des autres et j'ai fait un constat, un truc de dingue, la terre a continué de tourner et moi, j'allais beaucoup mieux. Oh, c'était plutôt bien, c'était plutôt cool. Donc je me suis, formée au coaching et je suis devenue, prof de surf de vagues émotionnelles. Je l'ai inventé il y a pas très longtemps, mais c'est ce qui me
C'est ce qui me plaît le plus, les émotions. Donc, moi, je donne des cours, essentiellement en petits groupes de pratique, mais aussi en individuel, aux femmes entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs de leur vie, qui veulent être actrices de leur vie. Donc l'émotion, c'est ma porte d'entrée, mais on ne parle pas que de ça. On parle aussi, de communication non violente et on s'entraîne à oser.